nature et découverte. Voilà donc notre rubrique nature et découverte, et pour ce mois d'avril nous accueillons notre intervenant qui est Olivier Fortuizen. Olivier, tu nous entends bien? Bonjour. 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 Ouais, je vous entends très bien. Super Olivier, bonjour. Donc je suis avec Naya et Tanicia qui te passe le bonjour aussi. Bonjour Olivier. Bonjour pour l'équipe. Voilà, en tout cas merci d'être intervenant pour nous, Nature et découverte. Alors alors ton nom de famille, puisque tu m'as dit que ton nom de famille c'est Carfoudi aussi, c'est ça? C'est Karwafodi, K-R-W-A-F-O-D. J'ai les deux noms de famille. Voilà, Karwafodi. Donc pour la famille aussi, un petit coucou de la part d'Olivier. Alors Olivier, on va te présenter et tu vas te présenter aussi toi-même pour dire aux auditeurs que tu es un guide touristique. Ouais. Tu es guide touristique, passionné de la nature, guide touristique pour le Morpho. Donc tu travailles plutôt du côté de Co-Regina. Oui. Voilà. Une question, qu'est-ce qui t'a amené à devenir guide touristique et quelle était ta formation? Comment tu as procédé pour devenir guide touristique? Donc d'abord, je me présente, moi c'est Olivier Karwafodi et moi je suis originaire d'Atelier Rakubo. Et donc du coup, moi à la base, mon domaine le domaine touristique, ça n'a rien à voir avec les études que j'ai préparées. D'accord. Donc moi j'ai préparé un BEP agricole et ça m'a poussé à bout pour aller jusque dans le tourisme. Très donc, pour bien. la nature qui me plaît bien, donc je suis adapté à la nature, j'aime bien la nature et tout. Donc du coup, je suis arrivé autant que stagiaire sur les marais de Caux. Ok. Je suis resté, ça fait déjà presque 11 ans. Ah oui, donc c'est pas, voilà, ce n'est pas d'hier, ça fait 11 ans quand même. Ouais. D'accord. Ok. Originaire d'Irakubo, donc j'imagine que toute la famille est là-bas? La plupart, oui. La plupart, oui. La plupart de la famille est là-bas et plutôt sur Awala et sur Saint-Laurent. D'accord. Alors moi j'étais étonnée quand on m'a proposé ton nom. Je dis Fortuizen. Je me suis dit mais Fortuizen, c'est pas local. Ah oui, c'est ça. Après, c'est que juste, nous, chez nous, on n'a pas le droit d'avoir un prénom amérindien. Oui. Mais chez toute la famille, on m'appelle Takini, un fromager. Voilà. D'accord. Ok. Donc tu as dit, répète ce que tu viens de dire. Donc, on n'en pouvait pas choisir des noms dans la nouvelle, comment dire, des trucs de civil. Donc, du coup, nous, on ne pouvait pas choisir un nom amérindien. Donc, on a dû choisir un nom français. Et le nom amérindien, c'est Takini. C'est un fromager. Ah, Takini. D'accord. Takini. Bien, on en apprend des choses. Hein. Ok, donc ton prénom amérindien, c'est Takini. Exact. Qui veut dire fromager, l'arbre fromager. C'est ça. Ah, d'accord, tu vois, tu viens de m'apprendre quelque chose encore, ce qui est très important. Donc, Olivier, parle-nous un peu de ton travail, guide touristique sur les marais de Caux. Donc, j'imagine que tu connais bien le site. Si, moi, ça fait longtemps que je travaille là-bas. J'ai travaillé en tant que piroguier et maintenant, je travaille sur un bateau flottant qui bouge un peu. D'accord. Donc, ça fait 3 ans que je suis sur le Morpho. Je suis adapté à cette milieu-là et qui connaît bien l'histoire de Caux et tout. D'accord. Et aussi faire sur la Proag. Donc la Proag, c'est encore une autre histoire. Donc du coup, par aller jusqu'à Guizombourg, un village qui est pas loin de l'embouchure de la Proag. Oui. Donc on a en gros 1 heure, 2 heures et demie de pirogue. Ah oui, d'accord. Alors moi, je sais. Que j'ai connu. Ouais. Oui. Non, c'était pour dire que moi, je connaissais la petite commune de Caux, mais c'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion de faire le site lui-même, enfin les marais de Caux. Je ne sais pas pour Naya et Tanicia. Non, du tout, j'ai jamais été à Caux, moi, jamais. J'ai travaillé à Roura un moment, j'ai vu qu'il y avait Co, mais ça m'a jamais appelé en fait. Oui. Alors justement, par rapport à ça, une question, puisque tu connais très bien, est-ce que tu trouves que les gens d'ici vont sur les marais de Caux comme ça, en touriste? Ici, nous, en Guyane, on a plutôt des touristes familiales, du coup des gens qui viennent ici pour le travail. Et des gens qui viennent pour quelques missions, qui viennent et qui repartent, qui reviennent voir avec la famille. Donc, c'est plutôt le tourisme familial. Oui. Et les locaux, on n'en voit pas beaucoup, mais c'est juste, je sais pas pourquoi.
pas, mais là, c'est plutôt les souvent, si des gens qui connaissent des gens à Co, qui viennent souvent aussi, pareil, pour visiter, et Oui. qui ne restent pas longtemps. D'accord. Alors C'est des justement, gens de passage et tout, quoi. oui. Alors justement, j'y suis allée une fois, mais il y a bien longtemps. Alors pour ceux qui connaissent pas, est-ce que tu peux décrire un petit peu c'est même pas une commune, hein, c'est un Ouais, bourg. il y a un grand changement depuis que il y a un grand changement. Donc, du coup, Ah. depuis après 11 ans que je travaille sur les marais de Pau, on a eu un gros changement au niveau des routes. La route en mauvais état, et ils sont en train de réhabiliter, rénover la route. D'accord. Et on a le débarcadère, on a maintenant un beau débarcadère, un joli débarcadère. Donc, Ah, qui a été super. réparé. D'accord. Donc, avant, c'était pas bien entretenu. Maintenant, on a un bon entretien avec ça. D'accord. Alors, juste pour dire, quand on arrive au débarcadère, il faut combien de temps? Un petit rappel sur le temps pour arriver au bourg de Caux. Donc, du débarcadère de Co jusqu'au village de Co, on a en gros, en pirogue, on a 5-10 minutes. Oui, c'est juste à côté, en fait, Et oui. avec le morpho, le bateau, on a 15-20 minutes. D'accord, ok. Alors, les habitants, Le ça... seul accès, c'est Oui. par pirogue. Voilà, tout à fait. Les habitants, ça va du côté de Caux? Oui, ça va très bien. Bon, moi, j'ai fait 7 ans au village de Co, côté isolé, et plutôt beaucoup de gens, de personnes âgées. D'accord. Et comme on dit, l'activité principale quand on vit dans un village pas assez développé au niveau commercial. Mhm. Donc, du coup, notre activité, c'était la pêche et la chasse. Donc, du coup, on a 94 700 hectares la superficie de la réserve de Co et une grande partie qui fait partie pour les habitants de Co pour aller chasser un peu, donc pour éviter de braconner un peu dans la zone rouge, dans la zone. Tout à fait. Alors, je profite à l'antenne pour faire un petit coucou aux artistes et surtout à Mayo, hein, Mayo de Co, comme son, Maillot son- du coup, mon artiste préféré. voilà, comme son l'indique, un petit coucou, voilà, aux habitants, aux artistes. Habitants de Co et tout. Voilà. Et Tano Brassé, Oui, oui, effectivement, Tano Brassé aussi, hein, qui est de là-bas. c'est ça. Et puis sans rappeler, hein, voilà, hein, les blagues locales que nous comprenons nous-mêmes, comme on dit, à nous-mêmes que nous-mêmes. Juste une question, Olivier. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout les marais de Caux, en quelques mots, je sais très bien que ça prend du temps à développer toute la richesse en fait de la biodiversité. Est-ce que tu peux nous donner des informations sur les marais de Caux quand on prend la décision d'aller faire la visite du marais? On s'attend à quoi? On s'attend à voir quoi? Donc pour venir à Co, donc, il faut aimer le côté calme et la nature. Oui. C'est surtout la nature et tout, et de voir ce que la nature nous fait découvrir. On a une jolie savane, donc, du coup, c'est un endroit explosif, quoi. C'est à peu près comme le paradis, donc du coup, c'est à découvrir la faune et la flore. Et D'accord. surtout pour l'ambiance du soir, le soir avec les étoiles et tout, Waouh. et qu'il fait tout noir. Et la chasse au caïman, donc la balade de caïman le soir, Oui. et la rencontre des oiseaux en journée. D'accord. Donc c'est vraiment le plaisir d'être sur les marais, Un endroit calme, voilà. un endroit calme, voilà, où on peut découvrir des oiseaux. Alors qu'est-ce qu'on trouve comme oiseaux Ici, on a beaucoup, déjà, on a un emblème de peau, le voisin qu'on appelle le sasa, c'est le seul oiseau ruminant du monde entier. Oui, un voisin. Il a un jabot comme la vache, donc ils ont le même mécanisme. Rappelle-moi, est-ce que le oisin, c'est oisin, tu m'as dit, le nom local du oisin, c'est quoi? Sasa, Chacha? oui. Sasa? Ah, d'accord. Sasa. D'accord. J'apprends quelque C'est le chose. seul oiseau ruminant du monde entier qu'on a sur les marais de Caux et aussi sur les pupilles. Mhm. Très Donc, bien. Du coup, c'est le symbole de Sasa, c'est le symbole du GFOG. D'accord. Ok, le voisin. Ok. Voilà. Alors, tu dis aussi les caïmans. Carrément. Mhm. Et les poissons, on peut aller à la pêche là-bas, il y a du poisson. La pêche, on a aussi l'activité de pêche, la pêche sportive. Donc, du coup, pour les bébés tarpons, c'est les palitas. D'accord. Donc, ils remontent la rivière, la partie d'eau saumâtre, une vingtaine de kilomètres de partie d'eau saumâtre jusqu'à l'eau de rivière, l'eau douce. Ok, donc il va falloir regarder tout de nouveau la carte, n'est-ce pas, Naya?
On va regarder les cartes C'est pour ça, bien c'est comprendre ça. ce qui se passe du côté de Caux, donc la végétation, la nature et comment c'est disposé au niveau des marais eux-mêmes. Avant d'arriver sur une question par rapport à ces week-ends de confinement, Olivier, si on pour aller à Caux, j'imagine bien que même si on veut rester dans le village une soirée, enfin, donc faire un week-end là-bas, il faut quand même qu'on contacte les personnes pour venir nous récupérer sur le débarcadère, c'est ça? C'est cela. Ouais. Nous, sur le Morpho, donc nous, on a un programme donc, de 9h30, on récupère du monde au débarcadère. On Mhm. fait un petit tour vers le canal droit, donc un peu plus bas que le village. D'accord. On arrive pour 11h30, 11h30 midi au village. Oui. On va au restaurant, on mange au restaurant du village. Et après, on repart pour 13h30, 14h. On a une arrêt de baignade sur la rivière. Ok. On Donc c'est un vrai dépose, circuit. on repart. Vous avez un vrai circuit, même pour les gens d'ici. C'est un circuit que vous proposez, Voilà, pour même gens pour les du locaux. village. Mhm. Après, pour le village de Caux, on a aussi la dame du restaurant qui propose aussi des balades et qui peut aussi venir récupérer des gens jusqu'au débarcadère et faire D'accord. des balades aussi. Très bien, ben c'est super. Alors, Olivier, une question. Tu disais que ça faisait 11 ans que que tu travaillais du côté de Caux. Oui. Qu'est-ce qui te plaît, toi, puisque tu es d'origine d'Irakubo, de Bellevue, enfin voilà, d'Awala, c'est aussi beau, il y a aussi du tourisme là-bas. Qu'est-ce qui t'a... Moi, je suis arrivé là-bas, c'est juste à mon temps, il y a 11 ans, que je cherchais des endroits où c'était un endroit calme et tout, et passionné des oiseaux, de l'histoire. Donc, du coup, j'ai dit, côté l'ouest, je connais pas mal, de découvrir autre chose. D'accord, Je suis atterri à Caux, et donc du coup, j'ai vu le côté calme, surtout, et le côté contact avec tout le monde, les clients et les collègues. Donc, du coup, c'est ça qui m'a plu pour rester encore plus longtemps à Caux. super. Alors, Olivier, avant de nous quitter, hein, tu vois, ça passe vite 10 minutes, hein, du coup, puisque je t'ai retenu sur Cayenne, entre guillemets. Ouais. Olivier, une question. Donc là, on est en confinement. Mais apparemment, Ouais. tout ce qui est, comment on appelle ça déjà, les agences touristes, enfin boîtes touristiques, Ouais. entrepreneuriat du tourisme, vous avez, Ah oui, oui, j'ai fait une validation d'expérience sur le tourisme aussi. oui, en tant que guide touristique, oui. Non, mais je te parlais pour les week-ends de confinement. Est-ce que vous continuez à travailler au niveau de tout ce qui est tourisme? Oui, ben là, les week-ends du confinement, ben, ici, c'est juste le couvre-feu qui est un peu embêtant, mais après, sur les marais de Caux, on n'a pas encore de soucis. Du D'accord, coup, nous, on a juste une autorisation préfectorale pour tourner le tourisme. Du d'accord, coup, on a une limite de personnes. Donc, nous, on a un petit bateau de 12 clients et deux guides, donc en gros 14 personnes sur le bateau. oui, Et donc, du coup, on a oui, donc en respectant les gestes barrières aussi, hein, avec tout le monde. Hein. d'accord, ok. Donc ce week-end, vous travaillez? Donc, ce week-end, oui, donc là, en ce moment, vendredi, samedi à la maison, et après, le dimanche, on travaille. Très bien, Olivier. Alors, ben voilà, je pense que... Est-ce que vous avez des questions, Naya, Oui, justement, je Tanis? voulais savoir, c'était limité à combien de personnes? C'est Donc, j'ai 12. Il y a 12, 12 voilà, c'est personnes ça, sur c'est le ça. bateau flottant. Voilà, c'est ça, 12. Ok. Il y a combien de voyages par jour? Olivier? Oui, allô? Oui, il y a combien de voyages par jour demandé, enfin, il y a combien de rotations par jour demandé, Donc, Naya? nous, on commence, première rotation, c'est le matin, c'est de 9h30 jusqu'à 15h. D'accord. Et on prend de 15h30 le lendemain à 9h. Ok, d'accord, super. Donc, si vous voulez y aller, hein, Tanissia et C'est ça, Naya, c'est ça. voilà, vous y allez, on va vous récupérer, vous n'allez pas rester sur le débarcadère. le débarcadère. Ah non, non. Dès qu'ils C'est clair. réservent dans l'agence, dès qu'ils appellent sur le morpho et s'il s'est réservé, il n'y aura pas de souci pour ça. Super, d'accord, Après, Olivier. Oui. Alors, est-ce que tu as quelque chose, un message à faire passer avant notre prochaine rencontre la semaine prochaine? En tout cas, merci beaucoup eh bien, de jouer le jeu, hein, et de nous faire découvrir davantage, hein, Guyane, puisque c'est ça aussi, ouais. hein, c'est découvrir notre nature, revoir un peu les choses pour ceux qui ont oublié, ou voilà, ou permettre de découvrir des sites. Est-ce que tu as un message à faire passer avant la fin de ta rubrique Nature et Découverte? Venez découvrir les marais de Caux, quoi. Je crois que c'est le meilleur endroit où on peut visiter et tout, en Guyane. D'accord. Ok. Voilà.
Donc on appelle Olivier et voilà. Olivier est là. Merci beaucoup. Après, sinon, Oui. si en morpho, j'ai aussi des pirogues aussi pour faire des petits tours aussi. D'accord, ok. Donc toi-même, tu as ta pirogue pour faire des petits tours et tout, un peu différemment. C'est ça, les gens qui aiment la pêche, plutôt la pêche. Ouais. Ok, super. Alors un numéro de téléphone si on veut te contacter, Olivier. Oui, toujours 06 94 31 65 40. 31 65 40 si vous avez envie de Voilà. faire un petit tour un peu spécifique. Merci beaucoup, Olivier. Passe un excellent samedi. À très Pas de bientôt. souci. Ok, merci. Allez, bye bye. Bonne journée. Bye bye. Merci. Merci. Au revoir. Carrément Pro, une émission présentée par Johan, voyageur entrepreneur. Voilà, je fais une petite publicité avant de parler avec William Wang qui est là, qui est avec nous, non pas en studio, mais au bout du fil pour dire que Carrément Pro se veut une émission assez complète où nous voyageons autant au niveau des invités profils que des rubriques nature et découverte et entrepreneurs voyageurs. Monsieur Wang, bonjour. Bonjour à tous. Voilà, donc William Wang. Alors, William Wang, tu as le bonjour de ton frère Maurice Jean-Jacques. Du moment où j'ai eu ton contact, il m'a dit c'est mon frère. Alors, vous allez devoir me dire pourquoi vous êtes frères. Alors, je pense que on a une connaissance. Parce que j'ai vu le message aussi sur la page qui m'a laissé que voilà, c'est mon frère. Et il a dit, là, il est en train de me faire des grands signes, c'est parce que vous avez tous les deux les yeux bridés. Voilà, c'est dit. Donc, William, merci en tout cas d'être notre entrepreneur voyageur qui, je rappelle, c'est un concept pour dire simplement que nous sommes dans le monde du digital. Donc élargi évidemment pour te situer, puisque tu seras notre intervenant pour ce mois d'avril, tu es avant tout informaticien et électromécanicien. Voilà, donc c'est tout ce qui est soudure, montage, oui c'est ça, électromécanicien. Ouais, électro, en fait, moi je suis plutôt basée sur les basses tensions. Les cartes mères, oui, voilà. Les cartes principes, les petits soudures. Voilà, les mini soudures pour tout ce qui est ordinateur. Alors, William, alors tu as aussi de nombreuses casquettes. Tu es aussi intervenant en fait sur tout ce qui est, c'est spécifique par rapport à tout ce qui est cybercriminalité, cyberattaque. Oui. Je fais des formations, je donne des conseils sur tout ce qui est cybersécurité, cyberattaque, sur les sensibilisations des hameçonnages, oui. des préventions des piratages du PC, des fichiers, des données. Alors tu es agrémenté, tu as un agrément spécifique aussi, si j'ai bien compris. Ouais. Donc voilà, ça c'est assez poussé. On parle de haute cybercriminalité. Mais avant ça, tu es aussi un entrepreneur. Tu as, depuis 2006, tu étais donc tu as ton enseigne Dazong. Oui, en fait, là c'est une cybercafé. C'était depuis 2006, ouais. Depuis 2006 qu'on a été ouvert. Il y a un cybercafé qui est situé à Cayenne. Oui. Là, actuellement, comme je suis passé plutôt autre chose, du coup, j'avais laissé mon côté du commerce. Je continue sur le côté plus réparation, intervenante, des conseils. Alors justement, par rapport à la réparation, je vois que tu as la possibilité de faire, de récupérer en fait toutes les données informatiques, soit effacées de façon, on dit ça, oui, par erreur, ou soit parce que l'ordinateur s'est cassé. Donc tu peux récupérer toutes les données informatiques d'un ordinateur. C'est bien ça? Oui, et aussi ça dépend de conditions, parce que des fois, des conditions qu'on ne peut pas récupérer localement et il faut envoyer dans des usines de récupération. Mais la plupart, les fichiers de données perdus, je peux le récupérer.
D'accord, donc on a bien compris. En ce moment, tu es plus vers la réparation, mais aussi surtout vers la formation, puisque dernièrement, et on va venir à ce sujet-là aussi, puisqu'on est dans une émission, enfin dans une rubrique consacrée au digital. Alors récemment, tu as fait un cours, hein, tu as donné un cours dans le cadre de tes activités, et donc ça portait sur la cybercriminalité, comment ne pas se faire avoir. Hein. Donc tu as donné, j'imagine, tous les conseils. Et c'est ça. Aujourd'hui, on est dans une monde de numérique et tout ça passe par Internet, de réseau. Oui. Et nous, on ne sait pas derrière la personne qui était présente qui peut nous arnaquer ou des fichiers qu'on a reçus, des mails. Oui, on reçoit. On ne fait pas très attention. Oui, effectivement. Alors, je ne sais pas si les auditeurs seront de mon avis et même les invités profil du jour. Des fois, on reçoit, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'on est allé sur un site, après, je reçois plein de messages codés avec des chiffres et des lettres. Et c'est assez spécial, ça revient comme ça. Est-ce que c'est des formes de cybercriminalité? Oui, ça pourrait être le cas des fois qu'on connecte sur certains sites Internet. Soit on nous demande de créer un compte avec l'adresse mail ou des persos. Et une fois qu'on a votre perso, l'adresse mail, et on peut vous faire envoyer des mails, des pubs, pour que vous puissiez connecter et d'avoir téléchargé des fichiers sur votre PC. D'accord. Alors, j'ai une question de Naya. Ouais, il y a aussi, quand on va des fois sur le web, ils nous demandent une histoire de cookies. Cookies. Ah oui. Est-ce que ça a à voir quelque chose par rapport à ça? Est-ce que le fait d'accepter les cookies, est-ce que c'est... Très bonne question. Une ouverture, en fait? Est-ce qu'il y a une ouverture? Oui. Est-ce que tu as entendu la question, William? Non, je n'ai pas entendu. La voix est très bas. Tu ne parles pas assez fort. C'est moi, je parle très fort. Alors, justement, William, Naya pose la question des cookies. C'est vrai que de plus en plus, j'ai l'impression que tout ce qui est cookies est de plus en plus... ils posent des questions de plus en plus poussées. Et on a l'impression presque que c'est comme on met un couteau sous la gorge, parce que dernièrement encore, je crois que c'était hier, tu vas sur le site et on te demande que si tu ne le fais pas comme ils le veulent, ils te disent en gros de sortir du site. Voilà. J'ai l'impression que les cookies sont de plus en plus, comment on dit ça, répressifs, on va dire. Voilà, ça. Vous parlez des fois quand on connecte sur le site et il vous met une petite barrette. Dit que si vous acceptez le cookie. Exactement, les cookies, voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire contre les cookies? On est obligé d'accepter? Comment on fait pour paramétrer? Enfin, est-ce qu'il faut paramétrer? Puisque j'ai l'impression que même avec les cookies, on peut rentrer dans votre ordinateur parce qu'on a accepté tout ce qu'ils ont proposé. Pas forcément, parce que en réel, le cookie, il n'y a pas trop de danger. Pour les sites qui sont sécurisés, qui sont reconnus, parce qu'un cookie, c'est quand même, comment dire, c'est comme un contrat. Aussi. En réel, moi, je ne veux pas trop dire les termes informatiques non plus, pour que les auditeurs, les personnes qui n'ont pas de compétences informatiques ne pas comprendre. C'est comme si on signe un contrat avec le site. Ils vous disent que voilà, pour entrer chez moi, il faut telle chose. Si vous acceptez, vous entrez. C'est comme aujourd'hui sur les téléphones portables. Des fois, vous installez une application. Il vous demande d'autoriser votre webcam et votre répertoire. D'accord. Et une fois vous acceptez à vous-même, ça le permet de visualiser votre répertoire et de n'utiliser votre webcam. Ah ouais, donc c'est comme on dit, comme disent les jeunes, c'est chaud, quoi. Ouais. D'accord, donc ça veut dire qu'il faut vraiment faire très attention quand on a des logiciels. On peut tomber sur des logiciels comme, bon, on peut citer aussi les téléphones, les Samsung, tout ça, mais on peut tomber sur des logiciels espions, on va dire, des choses comme ça. Oui, c'est ça aussi. C'est vrai que sur les sites, le cookie aujourd'hui, même pour moi aussi, des fois, c'est quand même petit menace. C'est-à-dire que si vous n'acceptez pas, vous ne pouvez pas consulter le site et ça revient à la page à l'accueil. D'accord. Soit vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Oui, parce que mais c'est quand même pas
beaucoup sur certains sites. Vraiment comme des menaces. Oui, c'est comme des menaces, c'est ça. J'ai trouvé que ces derniers temps, autant avant on te disait nanana, donc accepter, pas accepter, donc c'était assez bon. Mais là maintenant, j'ai trouvé que depuis cette semaine, j'ai fait pas mal de recherches et j'ai trouvé qu'ils étaient assez menaçants. C'était vraiment du style bon ben si tu n'acceptes pas les cookies, tu peux sortir de ma page. Il y a ça aussi. Mais la danger n'est pas vraiment ici. La danger, c'est pas que vraiment accepter une cookie que on va avoir une danger. Le danger, c'est plutôt après l'acceptation de cookies et quand vous entrez sur le site, parce que c'est comme si que le site, il vous dit, voilà, tout ce qui est dans mon site, c'est votre responsabilité parce que vous avez accepté le cookie. Ah, d'accord. Vous avez entendu? Et par la suite, toutes les connexions, tout ce que vous faites, qui c'est pas sécurisé, mais on ne peut pas l'attaquer le site parce que vous avez accepté certaines cookies. Bah, dis donc, ça a de quoi... c'est effrayant. Est-ce que c'est considéré comme une forme de cybercriminalité en fin de compte? Non, pas forcément, parce que le cookie, c'est juste là pour vous prévenir. C'est le contrat, comme vous avez dit. Alors, justement, donc... Pour vous annoncer, pour vous dire, voilà, il faut que vous êtes conscient que notre site vous demande telle chose. D'accord, William. Alors justement, par rapport aux formations que vous faites, que vous avez données, que vous donnez, le phishing, c'est pareil. Ce sont des modes des techniques en fait d'attrape client, on va dire. Le phishing, c'est assez répandu aussi. Ça veut dire quoi, le phishing? C'est quand on te demande de mettre ton nom, ton prénom, ton adresse mail. C'est ça. C'est comme la récupération des données des personnes. D'accord. On récupère les données de la personne, SMS, l'adresse mail, les noms, et même des fois on récupère des numéros de compte. Et par rapport là, quand on veut voir des messages SMS avec des liens de l'adresse. D'accord. Avec un lien de site internet pour que vous puissiez cliquer ou pour que vous puissiez l'appeler. D'accord. Alors William, il nous reste encore deux petites minutes pour discuter avec toi pour notre rubrique Entrepreneur Voyageur. Tu es aussi également donc responsable d'association, c'est bien ça? Oui, je suis un responsable. En fait, c'est président d'une association. Oui. Prépare et forme Construire Avenir des jeunes entrepreneurs. D'accord. C'est une association asiatique chinoise, mais qui l'aide des jeunes entrepreneurs locaux. Des Guyanaises, et que ce soit communautés brésiliennes, mais en priorité les personnes françaises. D'accord, donc en fait, c'est une association pour les jeunes entrepreneurs, même si c'est à la base une association de la communauté chinoise, vous avez créé cette section où vous vous adressez aux jeunes entrepreneurs de Guyane. Oui, c'est bien ça. D'accord. On donne des conseils. Oui. Donc, on donne des conseils, des technologies, des conseils un peu avancés dans le monde numérique, côté numérique aussi, des côtés des commerces nationaux. D'accord, commerce national. Très bien, c'est national et international. Alors justement, pour finir, William, avec vous, donc vous êtes aussi, j'ai cru voir sur vos réseaux que vous êtes aussi un traducteur. Traducteur, donc pour que les gens puissent comprendre mieux la langue. Traduction du mandarin et français mandarin. D'accord. Alors William, un dernier mot avant de nous quitter pour cette rubrique Entrepreneur Voyageur sur laquelle on a appris quand même pas mal de choses. Oui, alors j'ai Naya qui me demande un numéro de téléphone, alors je peux le donner. C'est le 06 94 34 15 60 pour entrer en contact avec William Wang. Alors William, est-ce que vous avez un dernier mot avant de nous quitter ce samedi? Moi, je vous dis que actuellement, je souhaite tous les éditeurs qui m'ont écouté et de vraiment faire des préventions, des renseignements sur les numériques, parce qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus dangereux.
Tout passe vraiment par l'électronique. D'accord. Par informatique. D'accord, donc tout passe par l'électronique, pas forcément par l'informatique. En tout cas, il faut faire attention, même pour les plus jeunes, hein, si vous mettez vos noms, vos prénoms, je ne sais pas, sur des sites, même des sites de jeux, il faut faire toujours attention à ce qu'on fait. C'est bien ça le message, William, un message de prévention. C'est bien ça. Oui, de prévention et surtout pour les jeunes, parce qu'aujourd'hui, les jeunes de 3 ans, 4 ans, ils sont sur les PC, ils sont sur les tables. C'est vrai. Mais il faut vraiment limiter les risques, des vidéos choquantes, des liens dangereux. Ça, c'est vrai. Mais écoutez, William, je pense que le message est passé. Merci d'être avec nous, d'être intervenant, entrepreneur, voyageur, donc le monde de l'informatique et du digital. Passez un excellent samedi et à très bientôt. À la semaine prochaine. Merci. À la prochaine. Merci, William. Voilà, on a été avec William Wong. Voilà. Merci. Voilà, donc Naya et Tanissia, voilà, beaucoup d'informations. J'espère que votre émission vous a plu aujourd'hui. Super, merci pour l'invitation, c'était correct. Stressé, mais ça va. Non, n'aie pas peur. Donc voilà, votre émission Carrément Pro de ce samedi 10 avril, c'est terminé. Rendez-vous la semaine prochaine avec davantage d'informations, de nouveaux intervenants, pas de nouveaux intervenants, mais en tout cas de nouveaux invités profils. Et je sais déjà qui se profile à l'horizon et je lui fais un grand bonjour si elle nous écoute aujourd'hui. À bientôt.